Tu connais la Silicon Valley? C'est cette région de Californie où naissent les plus grandes startups au monde. Tu les connais forcément, Facebook, Uber, Airbnb, Snapchat, etc., etc. Et si je te disais que la Silicon Valley a quitté la Californie? Oui, tu m'as bien entendu. Aujourd'hui, cette Silicon Valley existe toujours, mais elle n'est plus physiquement en Californie. Mais où est partie la Silicon Valley? Quelles sont les futures terres promises pour les investisseurs en start-up? Est-ce qu'elles existent seulement? Et est-ce qu'elles ont le même potentiel? Eh bien, je vais te confier un secret bien gardé. Le marché des startups, issus de certains pays émergents, est en pleine explosion. Bien qu'il soit encore plus difficile d'accès que les marchés américains, ces nouveaux horizons présentent des opportunités uniques. Ces investissements sont risqués car le taux d'échec des startups dans ces pays est encore supérieur à la moyenne. Mais dans cette vidéo, je vais te donner le secret pour accéder à ces investissements et pour savoir comment sélectionner les bonnes startups qui vont réussir. Si tu n'investis pas encore dans les startups, cette vidéo va sûrement te convaincre que ces pays présentent une opportunité unique. Tu commenceras bien plus fort que la plupart des investisseurs qui se contentent d'investir en France. Et si tu investis déjà dans les startups, ce sera l'occasion pour toi de découvrir ces pays à fort potentiel. Le marché des startups est aujourd'hui saturé aux États-Unis. Selon la US Small Business Administration, 99% des entreprises aux États-Unis ont moins de 500 salariés et peuvent donc être considérées comme des startups. 99%. Presque la moitié des travailleurs américains travaillent aujourd'hui dans une startup. Cet écosystème est donc vital à l'économie américaine. Et c'est parce que c'est un milieu si important qu'aujourd'hui encore, de nouvelles startups voient le jour. Mais elles naissent dans un climat ultra compétitif où, pour survivre, elles doivent faire la guerre aux autres. Pourquoi? Tout simplement pour être celle qui performera le mieux. Car oui, tu le sais, 9 startups sur 10 échouent. Et aux États-Unis, c'est vrai aussi. Les États-Unis, c'est l'un des pays les plus développés au monde. Par conséquent, il y a moins de problèmes urgents à résoudre que dans d'autres pays. Par exemple, tout le monde a accès à l'électricité, à l'eau courante, à Internet, etc. C'est évidemment pas le cas de tous les pays du monde. Il y a donc moins de choses qui a besoin d'être révolutionnées aux États-Unis. Ce manque de problématiques laisse donc moins de place à des startups qui voudraient révolutionner et s'attaquer à des problèmes simples. Il reste bien sûr de la place pour les problèmes complexes. Mais justement, pour exister, elles doivent s'attaquer à ces problèmes extrêmement complexes. Celles qui y arrivent peuvent bien sûr réussir. Mais malheureusement, beaucoup de startups ne s'attaquent pas à ces problèmes complexes et veulent simplement réinventer l'eau tiède et refaire comme toutes les startups avant elles. La conséquence, c'est qu'on a souvent le droit à du vu et revu et tu en as déjà sûrement fait l'expérience en voyant des startups et en te disant « mais je connais, ça existe déjà, on en a déjà entendu parler 10 fois ». Prenons l'exemple du milieu de la banque. Comme tu le sais, le système bancaire américain a besoin d'être repensé d'un petit coup de rafraîchissement. Ce besoin crée une opportunité pour les startups. Comment faire peau neuve à cet écosystème? Et pour y répondre, des centaines de startups se sont proposées pour faire exactement la même chose les unes les autres. Nous allons disrupter le marché de la banque, nous allons le révolutionner. Notre solution est la meilleure. Et comme prévu, le taux d'échec, là aussi, a été de 9 startups sur 10. Aujourd'hui, le problème a en partie trouvé sa solution et les nouvelles startups qui se créent encore sur ce domaine, vont avoir encore plus de mal à réussir et donc encore plus de chances d'échouer. En fait, pour réussir, il faudrait qu'elles créent une solution qui soit tellement meilleure que tous les concurrents qu'ils finiraient par s'imposer sur ce marché. Donc la difficulté pour réussir a évidemment augmenté. Et chaque jour, les probabilités que ça arrive sont de plus en plus faibles. Rien que dans le milieu de la fintech, on dénombrait en 2018 pas moins de 5779 startups selon le site Statista. Et pourtant, parmi toutes ces startups, selon CB Insight, il n'y aurait que 39 licornes. 39 licornes pour 5779 startups. Tu imagines le ratio. Ça veut dire que moins de 1% des startups dans ce secteur ont atteint une taille critique. Comme tu le vois, c'est très peu. Et pourtant, on est sur un secteur révolutionnaire et extrêmement porteur. On parle quand même du secteur des néobanques, de la blockchain, etc. Le plus gros problème auquel font face ces startups, c'est bien sûr le problème de l'acquisition client. Pour une raison simple, c'est qu'il y a plus d'offres que de clients. On peut dire qu'il y a plus d'offres que de demandes. La conséquence est toute simple, c'est que les startups qui arrivent les dernières,
eh bien, ont beaucoup plus de mal à attirer des utilisateurs. Aujourd'hui, si tu investis dans une startup américaine, eh bien, elle risque de faire face à ce genre de problème. Et c'est, bien sûr, une limite du marché américain. La solution à ce problème, eh bien, c'est d'élargir ses horizons et d'aller chercher de nouvelles perspectives d'investissement ailleurs dans le monde. On pourrait presque croire que la Silicon Valley d'antan n'existe plus, mais pourtant, elle existe toujours. Elle est même encore plus performante qu'avant. Elle s'est simplement déplacée pour aller trouver de nouvelles opportunités encore meilleures. Elle n'a pas bougé géographiquement, mais elle évolue sur le cloud. Bien sûr, on peut penser à l'Europe, mais en fait, ce n'est pas un très bon candidat. L'Europe n'a aucun grand champion technologique et un écosystème startup extrêmement fragmenté. Pour s'étendre en Europe, une startup doit d'une part dépasser la barrière de la langue et d'autre part conjuguer avec les diverses réglementations propres à chaque pays. Pas facile. La conséquence, c'est moins de géants en Europe et des investissements moins intéressants pour les investisseurs. Si tu veux en savoir plus à ce sujet, tu peux regarder ma vidéo « Pourquoi je n'investis plus en France » qui apparaît ici. Mais alors, vers où se tourner ? Il y a quelques endroits dans le monde où on peut trouver ce que l'on recherche. Et ces endroits, ce sont certains pays émergents. Mais attention, pas n'importe lesquels. Seulement quelques économies sont parmi les marchés les plus intéressants pour les investisseurs. Je vais te les présenter dans un instant. Ces pays sont en pleine effervescence et sont un environnement favorable aux startups, à l'innovation et à l'apparition de licornes. Une des raisons derrière ça, c'est ce qu'on appelle le leapfrogging. Le leapfrogging est le terme qui définit le fait de rattraper un retard, de rattraper un concurrent, de rattraper un pays d'un seul bond. Oui, comme une grenouille, d'où son nom. On peut prendre comme exemple la Chine, qui est directement passée à l'ère du smartphone sans passer par l'ère de l'ordinateur. Contrairement à nous en Occident, les Chinois n'ont pas d'ordinateur à la maison. Ceci s'explique par un rattrapage brutal d'un pays en retard. Quand les Chinois se mettent à se digitaliser, eh bien le smartphone existe déjà et donc ils vont aller directement au plus pratique et au plus moderne sans passer par l'étape précédente. Idem pour le Mexique qui se bancarise à grande vitesse depuis 2020 et les Mexicains vont directement chez des néobanques sans passer par la case des banques traditionnelles alors que, toujours la même chose, en Occident, on a d'abord eu les banques traditionnelles et ensuite seulement les néobanques. En plus, ces startups dans les pays émergents peuvent imiter des startups similaires aux États-Unis. Ainsi, ils évitent un certain nombre d'erreurs et ils peuvent copier ce qui fonctionne déjà à l'étranger pour aller beaucoup plus vite. Il en résulte une progression ultra rapide de ces startups. De plus, comme je le mentionnais tout à l'heure dans la vidéo, ces startups peuvent se contenter de répondre à des besoins extrêmement simples. Besoin d'institutions bancaires solides, besoin d'un accès à Internet haut débit, prêt à la consommation, etc., etc. Tous ces services n'existent pas dans ces pays et donc tout est à faire. Un autre avantage de ces startups, c'est qu'elles ont un énorme potentiel de clientèle. Elles visent un marché où la demande est extrêmement forte et l'offre vient tout juste d'arriver. Et comme tu t'en doutes, ces pays sont d'énormes foyers de population. Prenons l'exemple de l'Inde par rapport aux États-Unis. Les États-Unis, c'est 328 millions d'habitants et l'Inde, c'est 1,366 milliard d'habitants. Tu vois que la différence de la taille du marché américain par rapport au marché indien, c'est plus d'1 milliard d'individus. C'est absolument énorme. Mais malheureusement, il reste 3 problèmes majeurs avec ces startups des pays émergents. Le premier, c'est que la quantité de startups est telle qu'il est évident que toutes ne vont pas réussir. Tu te doutes bien que lorsqu'une problématique apparaît, c'est une légion entière de startups qui se précipitent et qui s'engouffrent dans la brèche pour vouloir la résoudre. Et comme je le disais en introduction, les statistiques sont encore plus difficiles dans ces pays. Il y a encore plus de 9 startups sur 10 qui vont échouer. Le deuxième problème, c'est qu'il y a de gros risques juridiques liés à l'investissement dans ces pays. Des problèmes juridiques qui pourraient te faire perdre ton argent et amener ton investissement à zéro. Ça peut être la corruption, l'impossibilité de sortir ton argent du pays, des gouvernements plus ou moins dictatoriaux, le non-respect de l'état de droit ou le non-respect du droit de propriété, etc., etc. Enfin, le dernier problème, c'est d'accéder, toi, en tant que particulier, à ces opportunités qui sont parfois à l'autre bout de la planète. Tu sais très bien à quel point c'est déjà difficile en tant qu'investisseur particulier d'accéder à des opportunités d'investissement aux États-Unis. Eh bien, évidemment, c'est encore plus dur d'accéder à des opportunités d'investissement dans ces pays émergents. Alors, comment distinguer le bon du mauvais ? Comment passer au travers des juridictions complexes ? Mais surtout, comment accéder à ces mines d'or potentielles ? Et la Silicon Valley dans tout ça ? Eh bien, elle n'a pas bougé
pour aller s'installer dans un pays émergent. Mais ces pays sont dans son viseur. Et pour y accéder, elle s'est installée dans le cloud. Depuis l'arrivée de la pandémie du Covid, la Silicon Valley est passée au virtuel pour poursuivre ses activités. Et les boîtes qui s'y trouvaient déjà l'ont donc suivi. Les startups, les investisseurs, bref, tous les acteurs locaux qui étaient confinés comme le reste de la planète ont transféré leurs activités en ligne. C'est aussi le cas des incubateurs comme le Y Combinator. Mais oui, tu sais, le Y Combinator, le plus grand incubateur de startups au monde, celui par lequel sont passés Airbnb, Dropbox, Stripe, DoorDash, Twitch, Coinbase, etc., etc. En passant au virtuel, il a ouvert ses portes aux startups du monde entier. Et c'est une aubaine. C'est beaucoup plus simple pour ces startups de se connecter simplement sur Zoom pour participer à cet incubateur plutôt que de venir séjourner plusieurs mois à San Francisco. Et c'est aussi beaucoup moins cher, ce qui favorise les entrepreneurs des pays en voie de développement qui n'avaient souvent pas les moyens de financer un tel voyage. Le résultat, c'est que cet accélérateur de la Silicon Valley incube des startups venues du monde entier. Il les biberonne à la sauce américaine et leur apprend comment faire de l'hypercroissance et comment conquérir leurs marchés locaux extrêmement rapidement. Cette nouvelle Silicon Valley est internationale et elle se situe géographiquement dans le cloud où elle évolue au quotidien. Les pays que le Y Combinator affectionne particulièrement sont l'Inde et le Mexique. Ce sont deux pays qui connaissent des développements économiques forts et qui ont une grande population. Et c'est également les pays auxquels je m'intéresse au travers de Leonis Investissement. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'ils ont même réussi à résoudre le problème juridique. Comment ? En convertissant ces startups étrangères en sociétés américaines. Aujourd'hui, les startups mexicaines ou indiennes qui sortent de cet incubateur sont en fait créées aux États-Unis. Du coup, les investisseurs misent sur des startups américaines qui évoluent dans des pays émergents. Problème juridique résolu. Par contre, il nous reste toujours deux difficultés. Comment choisir la bonne startup et comment accéder à ces dossiers d'investissement. Si tu veux avoir les meilleures chances possibles de faire un bon investissement, il faut avoir accès à un très grand nombre de dossiers à analyser. En effet, plus tu analyses de dossiers, plus tu as de chances de trouver une pépite. Personnellement, j'analyse plus de 3000 dossiers de startups par an et je n'en sélectionne qu'une petite quinzaine. Tu vois à quel point je suis sélectif. Ça me prend beaucoup de temps et je retiens très peu d'opportunités. Par contre, celles où j'investis ont toutes un potentiel hors norme. Évidemment, tu n'as pas forcément le temps de faire autant d'analyses et c'est normal. Entre le boulot, la famille et le reste, ça peut être compliqué. Et pour avoir accès à ces opportunités d'investissement, je fais partie du réseau très fermé du Y Combinator, ce qui me donne accès direct à ces opportunités. Je suis l'un des seuls en France à avoir cette chance. Du coup, pour toi qui me regardes, comment choisir et comment accéder à ces dossiers ? Si tu veux savoir comment trier les startups pour ne garder que les meilleures opportunités d'investissement, je te conseille de télécharger mes critères d'investissement. C'est un document gratuit que tu peux télécharger en description de cette vidéo juste en dessous où je t'explique comment je sélectionne les startups dans lesquelles investir. Et pour accéder à ces opportunités, il existe également une solution pour toi. Cette solution, c'est Leonis Investissement. C'est un club privé qui est fait pour des gens comme toi et qui te permet d'investir dans ces startups à partir de seulement 2 500 €. Rien que cette année, les membres du club privé et moi-même avons investi 3 195 000 $ dans des startups venues d'Inde et du Mexique. Des startups telles que BKI, Kodo, Walrus ou encore Crédit, Siglo ou Baobab. Toutes ces startups ont le potentiel de devenir des licornes et de connaître une croissance phénoménale. Et nous ne sommes pas les seuls à le penser. Nous avons investi dans BKI lorsqu'il venait tout juste de sortir du Y Combinator. Quelques mois plus tard, c'est nul autre que Sequoia Capital, l'un des plus grands fonds d'investissement du monde, qui vient d'y investir plus de 11 millions $. Le tout en faisant exploser la valeur de cette boîte et la valeur de notre investissement. Aujourd'hui, nous savons que nous avons déjà au minimum multiplié par 3 notre mise initiale en seulement 1 an. Et ce n'est que le début. Et ça, c'est seulement sur un seul de nos investissements. Kodo a déjà fait x4 en quelques mois, Walrus a déjà fait x2, etc., etc. Et toutes les autres ont le potentiel de croître aussi vite et aussi fort. Les startups venues des pays émergents sont en voie de complètement changer le paysage de l'investissement mondial dans les startups. Et il est maintenant temps pour les investisseurs malins de surfer sur cette vague. 9 startups sur 10 échouent. Cette réalité peut faire peur et pourtant, chaque année, des milliers de startups voient le jour et des centaines de startups deviennent des licornes, rapportant ainsi des millions à leurs investisseurs initiaux.
Plutôt que de se laisser décourager par cette statistique, les entrepreneurs s'en servent comme motivation pour se dépasser et être les meilleures versions d'eux-mêmes. Malgré tout, le marché américain reste saturé et il devient de plus en plus dur pour les entrepreneurs de s'y faire une place. Pourtant, d'autres pays émergents ont créé un terreau fertile, propice à l'épanouissement de startups solides et ayant le potentiel de devenir de fabuleuses licornes. L'investissement dans ces startups peut paraître inaccessible et risqué, mais il est possible d'y accéder en s'appuyant sur une analyse stricte. Des sociétés comme le Y Combinator permettent de se frayer un chemin sans danger juridique vers ce type d'investissement. Et d'autres sociétés comme Leonis Investissement te permettent d'accéder à ces investissements avec des sommes raisonnables. Si tu es intéressé pour investir avec nous dans des deals hors du commun, dans des startups au potentiel de dingue, tu peux toi aussi rejoindre le club privé Leonis Investissement. Ce club privé, je l'ai fondé il y a 4 ans pour des gens comme toi, pour te permettre d'investir avec seulement 2500 € dans des investissements qui ont le potentiel de faire x10, x100 ou même x1000. Si tu veux rejoindre le club privé dès aujourd'hui, clique sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo.